Salut les amis, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin. On est aujourd'hui dans mon salon, à mon bureau, tout simplement parce que ça va être une vidéo tuto bricolage. Donc tuto bricolage, tout simplement, pas la bob cette fois-ci. Autre chose, comme vous avez pu le voir sur la miniature de vidéo, j'ai pris un tonneau, un vieux fût, et j'en ai fait un bar d'intérieur pour les vins. Donc justement, je vais vous détailler un peu comment ça se passe. Vous allez voir les différentes photos que j'avais faites à l'époque, parce que ça fait maintenant à peu près 1 an et demi, 2 ans que je l'ai fait. Donc je peux vous dire que ça marche. Ça marche bien, et puis ça fait son petit effet auprès des invités, c'est cool. C'est plutôt sympathique. Donc voilà, je vais détailler un peu comment j'y suis arrivé. Un peu comme je l'ai fait avec la crèche, hein. Je vais vous mettre des photos et puis je vais vous détailler. Donc voilà. En espérant que ça vous plaise, les amis. Ciao, à tout à l'heure. Donc voilà, sur cette première photo, vous pouvez voir le tonneau tel qu'il était au départ. Donc assez gros, assez lourd, assez ancien. Pour ma part, plutôt en mauvais état, hein, bien terne, bien sale, etc. Donc voilà, il va falloir commencer par le démonter pour le nettoyer et puis pour faire ce que j'avais en tête, tout simplement. Sur cette photo-là, on voit que donc j'ai décerclé quasiment tout le tonneau. Donc j'ai laissé quand même celui de tout en bas pour que les lattes en bois continuent de tenir ensemble, parce que sinon après vous avez un Tetris, c'est une galère sans nom. Donc du coup, on voit que j'en ai enlevé 4, 5 même. Et on voit que c'est bien crade derrière. Donc ça vaut le coup vraiment pour le nettoyer extérieurement et ensuite intérieurement aussi. Parce qu'une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enlever la planche, la partie du dessus qui fermait le tonneau. Sur celle-ci, vous voyez qu'extérieurement, j'ai déjà commencé à nettoyer le fût. On le voit bien, hein, sur le côté droit, il est beaucoup plus clair et à peu près propre. Et sur le côté gauche, là où il y a le trou de la bonde, on voit que c'est encore crade et qu'il est beaucoup plus foncé. Donc voilà, c'est l'aspect que je veux lui donner à cet instant-là. De toute façon, il y aura un vernis après par-dessus incolore. Voilà, sur cette photo-là, vous voyez que je l'ai fait sur la totalité du tonneau et que effectivement j'ai enlevé ce qui le fermait en haut. Donc c'est des planches qui étaient en plusieurs parties. Donc vous enlevez la première, ensuite ça s'enlève, ainsi de suite. On voit que j'ai fait une bonne partie avec encore une fois la meuleuse avec le disque lapidaire. Donc c'est plutôt pas mal pour aller vite. Après, ça n'empêche pas un petit ponçage à la main quand même pour rattraper un peu les irrégularités, etc. hein. Donc sur cette photo-là, on voit que je ponce aussi l'intérieur. Bah oui, hein, faut lui faire un coup de propre à celui-là parce que potentiellement, c'est là où vous allez mettre vos bouteilles après. Donc voilà. Donc on voit sur le côté gauche que ça a déjà été fait. Hein. Le bois est bien brun, un peu foncé, etc. Et sur le côté droit, c'est pas fait. C'est là où le vin était avant. Hein. Donc c'est crade, il y a du dépôt. Et puis c'est beaucoup plus clair. On voit dans le fond la poussière qui se dégage du fait juste de nettoyer. Donc j'attaque pas vraiment le bois, hein, vraiment la couche superficielle. Et on voit déjà la poussière que ça fait comme ça. Hein. Sur cette photo-là, on voit que j'ai terminé tout l'intérieur du tonneau, que j'ai fait le fond aussi également, même si lui on va pas s'en servir, et que j'ai tout nettoyé, tout aspiré, etc. pour faire un coup de propre là-dedans. Hein. Donc pendant ce temps-là, pendant que je faisais tout ça, j'avais au préalable poncé les cerclages, tout simplement parce que je vais pas les garder couleur rouille si déjà je fais un truc un peu sympa. Donc voilà le petit système que j'avais fait moi pour pouvoir tout faire en même temps. Donc là ils étaient poncés, ils étaient juste en attente pour la peinture. Et donc sur cette photo-là, vous pouvez voir que je me suis déplacé et qu'ils sont enfin peints. Ils ont été peints au pinceau et non par la bombe. Donc voilà, petite photo. Sur cette photo-là, on voit un casier bouteille de type traditionnel, hein, celui que monsieur, madame, tout le monde ont dans leur cave pour mettre leurs bouteilles couchées. Donc le but pour moi, c'est de récupérer une partie avec le flex. Hein, on voit que là, il y a le disque à découper dessus. Donc le but, c'est d'en couper une partie pour garder les montants et pour l'intégrer dans le baril, histoire de pouvoir coucher mes bouteilles dedans et proprement. Ici, on voit le plateau que j'ai fabriqué pour aller au fond du tonneau. Alors, en effet,
Ce que je veux, c'est que le bout du casier qu'on va mettre à l'intérieur ne repose pas tout au fond, parce que sinon, ça serait pas assez large. Et je voudrais que les bouteilles soient accessibles. Si elles sont trop en bas, on n'arrivera pas à glisser la main pour en récupérer une. Donc ce plateau a été fait pour arriver à peu près à fleur de la future porte que je veux faire dedans et découper dedans. Donc on voit que j'ai fait déjà des pieds en dessous, mais vous allez voir ça un peu mieux sur la prochaine photo. Donc là, on voit ce même plateau que j'ai recouvert d'un sky noir, hein, donc que j'agrafe avec la graffeuse murale que vous voyez en plein milieu. Donc tout ça pour avoir un rendu un peu sympa, que quand on ouvre, ça fasse pas en mode clodo, quoi, qu'on voit pas juste le bois. Donc voilà, ça fait un peu classe, c'est plutôt sympa, je trouve. Donc voilà, c'est ici que vous voyez les pieds que j'ai fait en dessous. Donc la longueur a été définie par rapport à ce que je voulais comme hauteur de plateau, hein. On voit tout autour comment le sky était agrafé de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de pli au-dessus. Ça, c'est aussi un petit travail, il faut apprendre à le faire. Les pieds, effectivement, ont été vissés par le dessus avant d'avoir mis le sky, bien évidemment, vous vous en doutez. Alors là, vous pouvez voir des petits clous qui, à la base, étaient aspect chromé inox, hein, et que j'ai peint en noir, tout simplement parce que je veux donner un aspect un peu plus ancien encore à mon tonneau, et donc j'ai prévu de clouer le cerclage dans chaque latte qu'on voit autour, et ce, sur chaque anneau. Donc voilà, pour pas dénoter et mettre des clous à tête chromée dans mes cerclages que j'ai peints en noir, je prends des clous qui font un petit peu anciens, et je les ai un tout petit peu poncés les têtes, et je les peins en noir. C'est le souci du détail, hein. Donc sur cette photo-là, il y a quelques étapes où je n'ai pas pris de photo. Donc tout simplement, avant de cercler, j'ai mis la partie du casier qui m'intéressait à l'intérieur du tonneau, bien évidemment. J'ai ensuite remis les lattes en bois qui forment le dessus du tonneau. Et je commence à remettre le cerclage qui va autour du tonneau et qui le scelle. Et donc vous voyez, à l'heure actuelle, je suis encore en train, avec le maillet, pour pas abîmer ma peinture, de planter chaque clou dans le cerclage. Donc chaque cerclage à chaque fois était percé, hein, d'abord avec la visseuse qu'on peut voir à gauche, et chaque clou a été planté avec le maillet qu'on voit au-dessus. C'était tenu avec une pince parce que c'était trop petit pour que je le tienne avec les doigts et que je puisse taper en même temps. Donc voilà, et le fait des fois même avec le maillet, ça enlève un tout petit peu de peinture, mais ça donne un petit cachet style ancien, style c'est pas tout neuf, ça vient pas d'être fait, quoi. Donc sur cette photo-là, vous voyez bien, tous les cerclages ont été remis et les clous ont été mis dans chaque latte, quasiment, ou presque, sauf si elles étaient trop petites. Donc voilà l'effet que ça donne à l'heure actuelle, quoi. Ensuite, vu qu'un tonneau comme ça, bah, ça pèse le poids d'un âne mort, l'air de rien, hein, les amis, hein, c'est pas si évident à balader, et quand il y aura des bouteilles dedans, bah, ça sera encore moins facile. Donc on est un petit peu malin, tant qu'on peut, et ben on colle 4 roulettes là en dessous, comme ça on peut le travailler d'une pièce à une autre si on en a besoin. C'est plutôt pratique, ça abîme pas les parquets ni les carrelages, etc. Donc on se fait plaisir, on met 4 petites roulettes sympatoches. Ensuite vient le moment délicat du découpage de la porte, mes amis. Et oui, donc voilà, donc fallait repérer déjà avant comment vous aviez mis votre bout de support à bouteille de casier à vin à l'intérieur, posé donc, on le voit sur la planche qu'on avait fait avant, hein, la planche ronde, et donc il fallait vérifier ça, et donc couper l'endroit où on peut mettre l'avoir face à soi quand on ouvre la porte. Ce qui a été fait là. Donc pour couper ça, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr, hein. Vous avez juste à couper les bouts en ferraille et à couper le bois sur tout le tour d'une belle manière, hein. Et puis voilà, ça se fait tout seul, hein. Vous allez me dire, ben oui, mais tes lattes à l'intérieur, elles tiennent comment du coup maintenant? Parce que ça tient pas, ça peut pas tenir juste avec le cerclage extérieur. Non, non. On vient mettre un renfort à l'intérieur avec 2 barres de fer plat de 3 mm que je cintre pour tenir à peu près la forme des bouts de bois et qui sont ensuite vissés par l'intérieur pour pas, de telle manière quand même à ce que ça ne dépasse pas de l'autre côté, bien entendu, hein. Vous avez ici une belle vue du coup de ce qu'on aura quand on ouvrira la porte, vu que là, il n'y a pas le bois pour gêner, hein. Donc là, vous voyez bien comment que ça va se voir à l'intérieur. On voit ici
que sur la porte, je mets maintenant la clé de robinet que j'avais récupérée, hein, qui n'était pas là jusqu'à présent, parce que cette clé de robinet va nous servir à fermer la porte. Il suffit juste d'être un tout petit peu malin. On va pas faire un truc de fou, parce que ça se verra pas de l'autre côté, mais on va faire un truc qui permet quand même de fermer cette porte. Autre vue de ce robinet, on voit comment ça dépasse à l'intérieur. C'est prévu, c'est fait exprès. C'est justement ce qui va nous aider à fermer la porte ensuite, hein. Ici, on voit le choix des charnières que moi j'ai fait. Alors, c'était un peu cornélien comme histoire, parce que là où j'ai mon magasin de bricolage, il n'y avait pas de grosses charnières, il y avait que des charnières un peu petites, et il y avait que des charnières qui faisaient récent, alors que mon tonneau, je le voulais quand même d'une forme un peu vieillie. Donc j'ai opté pour ces charnières-là que j'ai achetées sur Amazon, hein, tout simplement. Donc j'en avais 4. Elles ont l'air un peu fragiles, mais pour le peu de fois où ça reste ouvert, et ça reste pas ouvert longtemps, elles feront très bien le job. Elles étaient noires d'origine, donc ça rentrait juste bien dans le genre que je voulais. Là, sur cette photo-là, on a déjà une petite vue de ce que ça donne quand le tonneau est debout sur ses roulettes. Donc on voit que ça décolle pas de beaucoup le tonneau. On a l'impression qu'il est posé par terre, hein. On voit la porte fermée avec les charnières et avec la clé de robinet. Ça va, c'est plutôt sympa. Le rendu sera pas trop mal. Et sur celle-ci, on voit ce que ça donne quand la porte est ouverte avec la clé de robinet dessus. Là encore, c'est plutôt sympa. Ça permet d'accéder à plusieurs rangées de vin. On voit qu'on peut accéder à 3 rangées assez facilement, hein. Et voilà la petite blagounette qui va nous permettre de fermer la porte tout simplement. Parce que bon, le robinet, vous n'avez pas l'impression, on croit que c'est d'un gros diamètre, mais c'est pas aussi gros que ça. Donc je veux pas mettre n'importe quoi à l'intérieur, surtout que je peux pas mettre une tige en travers qui soit trop épaisse non plus, qui ait un trop gros diamètre. Sinon je serais obligé de la raboter, de la biseauter pour que ça aille, et puis du coup ça n'accrocherait plus le bois à côté. Donc voilà, percer un simple clou, et quand vous tournez du coup votre robinet, soit il est sur le côté comme celle-là, et il empêche l'ouverture de la porte, soit il est vers en bas, et puis ouvert en haut, hein, du coup, et à ce moment-là, il permet l'ouverture, tout simplement. Sur cette photo-ci, vous allez comprendre ce que je voulais faire. En fait, tout simplement, vu que c'est quand même assez sombre à l'intérieur, hein, forcément, le but était de mettre une lumière. Donc, était pris la décision de mettre des bandes de LED, et le truc qui aurait été sympa, c'est que ça s'allume quand j'ouvre la porte, uniquement. Donc voilà le système que j'ai fait, avec un interrupteur contact. Donc, à partir du moment où la porte est fermée, c'est éteint, et à partir du moment où la porte est ouverte, c'est allumé. Donc, le fil, on le cache à l'intérieur, dans un interstice entre des lattes. On fait un petit bout de bois à l'intérieur pour le mettre juste comme il faut, pour que la languette ne dépasse pas trop, etc. On fait aller ces fils, tout simplement, vers l'arrière du tonneau, vers la prise 220. Dans un souci du détail, les barres qu'on a mis à l'intérieur pour soutenir le renfort de porte, on les peint en noir aussi, avec les vis, hein, si déjà, histoire que quand ça soit ouvert, ça fasse pas trop dégueulasse non plus, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et sur cette photo-là, maintenant, vous voyez le tonneau, entre guillemets, fini, et l'azuré. Parce que j'ai choisi quand même, finalement, un vernis lazuré, mais assez sombre, enfin, mi-sombre, mi-clair, je voulais qu'on voie quand même encore les veines du bois et les différentes couleurs du bois à travers. Donc voilà ce que ça donne maintenant, chez moi, il est comme ça, hein. Et du coup, avec les bandes de LED intérieures, voilà ce que ça donne quand la porte est ouverte. Vous pouvez aussi remarquer en bas de la porte que sur juste le petit bout où apparaît la planche de bois avec le sky noir, j'ai mis des petits clous sans les peindre pour qu'ils aient l'aspect du coup chromé, hein, l'aspect fer. Juste au bord, j'ai mis une série de clous pour faire un peu sympa. Moi, je trouve ça rajoute encore un petit détail. On voit au fond, par un trou d'origine du tonneau, le fil qui sort, tout le système des LED est en dessous, sous la planche noire. Donc c'est des bandeaux de LED qui se terminent avec une prise USB. Donc il y a un boîtier où on peut brancher 3 ou 4 prises USB dessus et qui repart en prise 220. Donc voilà, le seul câble que vous voyez sortir, c'est celui qui va vers la prise 220. Et en dessous, sous la planche noire, vous avez un répartiteur, en fait, hein, ça arrive avec du 220 en une USB et ça repart sur 3 USB qui alimentent du coup les 2 ou 3 bandes de LED que j'ai mises à l'intérieur. Et donc, sur cette dernière photo, vous le voyez, il est remonté, il est chez moi, avec les bouteilles dedans, remplies, vous voyez l'effet que ça fait, c'est plutôt sympa, les bouteilles sont éclairées, on voit bien quand on veut se servir, on voit bien les étiquettes, on voit bien ce que c'est, donc c'est plutôt pas mal.
Et puis, pour ma part, je trouve que ça fait plutôt sympa. Dans le salon, vous avez un tonneau tranquille. Bon, moi, j'ai mis une petite télé dessus, ça me sert de meuble télé en même temps. Mais on pourrait totalement imaginer qu'il n'y a rien dessus ou qu'il y a juste des verres à vin. Ça peut être vachement déco dans un intérieur, quoi. Voilà, petite dernière photo pour vous faire un petit montage du avant-après. Franchement, ce tonneau-là, il a été sauvé. Il a une deuxième vie, voire une troisième, parce que maintenant, il est reparti pour faire 30, 40, 50 ans comme ça. Putain, il est fort ce con. Bon, ben voilà. En espérant que cette petite vidéo tuto vous aura plu. Personnellement, je trouve que c'est plutôt sympa. Fallait trouver l'idée, fallait avoir envie de le faire, la manière de le faire. Après, encore une fois, chacun a ses manières de bricoler. Hein. Je suis pas mieux qu'un autre, mais je vous montre ma manière à moi. Chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, en attendant, je vous propose de vous abonner. Il y aura toujours encore des vidéos de bricolage sur le bricolage normal, sur la mob. Peut-être des vidéos encore sur des sujets de détection hein, aussi. Voilà, donc abonnez-vous, n'oubliez pas. Vous pouvez rejoindre sur le Facebook de la chaîne. Donc il faut taper Yann 67600 en toutes lettres sur Facebook pour me trouver. Donc là, vous me trouvez, vous faites une demande d'amis que j'accepte bien volontiers. Et là, vous voyez que je poste quelque chose tous les quelques jours. Je suis disponible pour parler en MP, etc. Donc voilà, c'est beaucoup plus sympa et convivial. Donc voilà, n'hésitez pas. En attendant, je remercie tous les nouveaux qui s'abonnent encore, malgré que la chaîne n'est plus à 100% sur la détection. Donc bienvenue à vous, bienvenue dans la team des vilains. Un merci, un grand merci aux anciens et anciennes qui suivent toujours malgré que le thème, comme dit, change de la chaîne change un peu. Donc merci à vous, vous êtes vraiment les fidèles. Et un merci du coup aux vilaines aussi, qui sont parmi nous encore pour certaines. Merci à vous les filles, un bonjour. Voilà, voilà. Donc comme dit, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous. Et puis laissez des commentaires, j'adore vous répondre. Et voilà, en attendant, prenez soin de vous, c'est important. À vous l'antenne, à vous les studios. Ciao les amis!